Cette diapositive. Alors donc, rebonsoir à tous, chers amis. Ce soir, c'est Vida Divina Training. Je suis Julien Belaka-Begré, transformateur social. Ce soir, nous allons parler du Réchi. Vous savez que le fondement de Vida Divina repose sur 3 champignons, qui sont le Réchi, le Chaga et le Cordyceps. Ce soir, on va parler du Réchi et à la fin donc de cette formation, on va passer au témoignage par rapport à l'efficacité du produit sur l'organisme de chacun de nous. Alors, le Réchi. Qu'est-ce que c'est que le Réchi? Souvent présenté comme le champignon de la longévité ou de l'immortalité, le Réchi est très prisé en Asie depuis plusieurs millénaires. Il est traditionnellement employé pour donner un regain de vitalité et lutter contre le vieillissement. Grâce au progrès de la science, les chercheurs sont parvenus à identifier de puissants principes actifs naturels au sein du Réchi. Il renferme des polysaccharides, des peptidoglycanes et des triterpènes qui présentent un pouvoir antioxydant et une activité immunostimulante. Origine, habitat et culture du Réchi. Le Réchi désigne plus exactement le Ganoderme luisant, donc Ganoderma lucidum. Réchi est donc le nom donné par les Japonais. Ce champignon est aussi nommé Manetech au Japon, Yungzi en Corée et Lingzi en Chine. Quel que soit son nom, la chose la plus sûre, c'est que le Réchi est un champignon très prisé en Asie. Sa réputation remonte à plusieurs milliers d'années. Son potentiel anti-âge aurait été découvert en 2730 avant Jésus-Christ par l'herboriste chinois Shen Nong. Ce dernier, à qui l'on doit le premier livre de médecine traditionnelle chinoise, présentait le Réchi comme la meilleure des plantes supérieures. Autrement dit, ce champignon était classé au-dessus de toutes les autres plantes médicinales. Le Réchi est donc devenu une substance précieuse dans la médecine traditionnelle chinoise. On lui attribue de nombreux bienfaits. Voilà, il accroît la vigueur, la vitalité, il permet de retrouver la santé, la jeunesse, il stimule l'énergie et la mémoire et favorise la longévité. Pendant longtemps, ce champignon était réservé aux familles aisées, aux familles fortunées d'Asie, mais désormais, voilà, il est utilisé à plus grande échelle sur plusieurs continents. Le Réchi se développe sur les bois morts ou au pied de certains arbres vivants, essentiellement des espèces de phéus comme le chêne, les érables et les saules. Ce champignon apprécie les zones humides au climat tempéré ou subtropical. Toutefois, le Réchi est très rare à l'état sauvage. C'est pourquoi des cultures ont été mises en place depuis les années 1970. Le Réchi est majoritairement cultivé en Chine et au Japon, puis exporté aux 4 coins du monde. Au début des années 2010, la consommation mondiale de ce champignon était estimée à plusieurs centaines de tonnes. L'apparence, la composition et le format. Le Réchi est un champignon reconnaissable par son chapeau semi-circulaire, irrégulier, ondulé et bosselé, pouvant mesurer jusqu'à 30 cm de diamètre. Ce chapeau a une couleur qui peut aller du jaune orangé au brun rouge. Le pied du Réchi est quant à lui brun, luisant, d'où son nom Ganoderme luisant, cylindrique, irrégulier et tortueux. Sa hauteur peut atteindre 15 à 20 cm. Enfin, la chair du Réchi a une couleur allant du blanc crème au brun. Elle est mince et fibreuse en bouche. Une fois récolté, le champignon est séché
il peut alors être vendu tel quel ou réduit en poudre. Cette poudre peut ensuite être intégrée à des thés ou à des tisanes ou servir à l'élaboration de compléments alimentaires de reishi. Le reishi est composé à environ 90% d'eau. Le reste contient notamment des protéines, des fibres, des glucides et des lipides. On retrouve aussi des vitamines et des minéraux dont la provitamine D, précurseur de la vitamine D2, du potassium, du calcium, du phosphore, du magnésium, du sélénium, du fer, du zinc ou encore du cuivre. Les bienfaits du reishi sont dus à la présence de différents composés actifs. Parmi eux, les principaux sont les polysaccharides, comme le BD-glucane, des peptidoglucanes et des triterpènes. Nous allons voir les propriétés et les effets. D'abord, le reishi présente une action antioxydante et anti-âge. Depuis plusieurs milliers d'années, le reishi est préconisé pour retrouver la santé et favoriser la longévité. Cela s'explique par son pouvoir antioxydant. En effet, ce champignon est capable de lutter contre le stress oxydant, c'est-à-dire l'accumulation d'espèces oxydantes hyperréactives et néfastes pour la suivi cellulaire. En s'opposant à ce phénomène, le reishi contribue à protéger l'organisme et à lutter contre le vieillissement. On lui attribue aussi des effets anti-âge, hépatoprotecteurs, gastroprotecteurs et neuroprotecteurs. Il a aussi des propriétés immunostimulantes. En plus de son activité antioxydante, le reishi est capable de stimuler le système immunitaire. Autrement dit, il contribue à renforcer la défense de l'organisme contre diverses agressions. Il a aussi des propriétés antimicrobiennes. Au fil des recherches, il a été constaté que le reishi était particulièrement efficace pour lutter contre les infections. Cette activité anti-infectieuse est liée à son activité immunostimulante, mais aussi liée à ses propriétés antibactériennes et antivirales. Autre bienfait potentiel, très étudié en prévention, le reishi a révélé des résultats prometteurs dans la lutte contre les cancers. En effet, ces composants actifs auraient la capacité d'accroître la réponse immunitaire antitumorale. Cela signifie qu'il serait capable de favoriser la destruction des cellules cancéreuses par des cellules immunitaires comme les cellules NK, natural killer, et les lymphocytes T cytotoxiques. Le reishi est un champignon qui suscite un grand intérêt au sein de la communauté scientifique. Ces dernières années, des études lui ont attribué une activité anti-inflammatoire, un effet anti-hypertenseur naturel, une activité hypolipémique, un potentiel anti-diabète. Certains chercheurs le présentent aussi comme un adaptogène, c'est-à-dire une substance capable d'augmenter la résistance au stress, la concentration, la performance et l'endurance en cas de fatigue ou de stress. Chers amis, voilà ainsi présenté le premier des 3 champignons qui constituent le fondement de notre compagnie Vida Divina. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Bonsoir à tous et bienvenue à cette formation Vida Divina MLM. Aujourd'hui, c'est une formation qui porte sur les produits et on va faire également aussi des témoignages par rapport à l'efficacité des produits. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je me nomme Julien Belaka-Begré et je suis transformateur social. Nous allons voir aujourd'hui le reishi, qui est l'un des 3 champignons qui constituent le fondement de la compagnie Vida Divina. C'est-à-dire, ces 3 champignons-là sont contenus dans tous les produits de Vida Divina, soit les 3 à la fois, soit 1 ou 2 dans un produit. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les produits de Vida Divina, vous retrouverez au moins l'un de ces champignons, en plus d'autres composantes, en plus d'autres ingrédients qui donc permettent d'avoir les différents produits.
Alors, le reishi, qu'est-ce que c'est? Le reishi, souvent présenté comme le champignon de la longévité ou de l'immortalité, voilà, est très prisé en Asie depuis des millénaires, depuis plusieurs millénaires. Il était traditionnellement employé pour donner un regain de vitalité et lutter contre le vieillissement. Grâce au progrès de la science, les chercheurs sont parvenus à identifier de puissants principes actifs naturels dans le reishi. Il renferme des polysaccharides, des peptidoglycanes et des triterpènes qui présentent un pouvoir antioxydant et une activité immunostimulante. Le reishi, son autre nom, c'est le Ganoderme luisant, parce qu'il est brillant, il est luisant. C'est ce qu'on appelle le Ganoderma lucidum. Donc, le Ganoderma lucidum, en français, c'est le Ganoderme luisant, brillant. Et le reishi, c'est sa dénomination japonaise. C'est les Japonais qui ont donné le nom reishi, donc à ce champignon-là. Mais au Japon, il est aussi appelé maneteki, yungzi en Corée et lingzi en Chine. Peu importe le nom, ce qui est sûr, le reishi est un champignon très prisé en Asie. Et sa réputation remonte à plusieurs milliers d'années. Son potentiel anti-âge aurait été découvert en 2730 avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les Asiatiques utilisent donc ce champignon-là. Il a été découvert par l'herboriste chinois Zhen Nong. Ce dernier, c'est-à-dire cet herboriste-là, à qui l'on doit le premier livre de médecine traditionnelle chinoise, a présenté le reishi comme la meilleure des plantes supérieures. C'est-à-dire que ce champignon était classé au-dessus de toutes les plantes médicinales utilisées en Chine. Et le reishi est donc devenu une substance précieuse pour la médecine traditionnelle chinoise. C'est une substance que tous les herboristes ou tous les médecins traditionnels chinois ont à portée de main. On lui attribue de nombreux bienfaits. Par exemple, il accroît la vigueur et la vitalité. Il permet de retrouver la santé, la jeunesse, il stimule l'énergie et la mémoire, il favorise la longévité. Pendant longtemps, ce précieux champignon était réservé aux familles fortunées d'Asie. Désormais, le reishi est utilisé à plus grande échelle et sur tous les continents. Le reishi se développe sur les bois morts ou au pied de certains arbres vivants, essentiellement des espèces de phéus comme le chêne, les érables et les saules. Ce champignon apprécie les zones humides ou climat tempéré ou subtropical. C'est seulement dans ces zones-là qu'on peut trouver ce champignon. Toutefois, le reishi à l'état sauvage est très rare désormais. C'est pourquoi, pour ne pas qu'il disparaisse, depuis 1970, sa culture a été mise en place. Donc, le reishi est majoritairement cultivé en Chine et au Japon, puis exporté aux 4 coins du monde. Au début des années 2010, la consommation mondiale de champignons reishi était estimée à plusieurs centaines de tonnes par an. Le reishi est un champignon reconnaissable par son chapeau semi-circulaire, irrégulier, ondulé et bosselé.
comme vous le voyez sur l'image, pouvant mesurer jusqu'à 30 cm de diamètre. Ce chapeau a une couleur qui peut aller du jaune orangé au brun rouge. Et le pied de Réchi est quant à lui brun, luisant, c'est-à-dire brillant. C'est pour ça qu'on l'appelle le Ganoderme luisant, parce qu'il brille. Il est cylindrique, irrégulier et tortueux. Sa hauteur peut atteindre 15 à 20 cm. Sa chair est d'une couleur allant du blanc crème au brun. Elle est mince et fibreuse dans la bouche. Une fois récolté, le champignon est séché. Il peut alors être vendu en l'état ou bien on peut le réduire en poudre. Cette poudre peut ensuite être intégrée à des thés. On ajoute ça à des thés ou à des tisanes. Et on peut aussi également utiliser cette poudre-là pour élaborer des compléments alimentaires de Réchi. Le Réchi est composé à environ 90% d'eau. Le reste, les 10% restants, contiennent notamment des protéines, des fibres, des glucides et des lipides. On retrouve aussi des vitamines et des minéraux, dont la provitamine D2, qui est le précurseur de la vitamine D2, du potassium, du calcium, du phosphore, du magnésium, du sélénium, du fer, du zinc ou encore du cuivre. Les bienfaits du Réchi sont dus à la présence de différents composés actifs. Parmi eux, les principaux sont des polysaccharides, comme le B2-glucane, des peptidoglycanes et des tritépènes. Les propriétés donc du Réchi. Première propriété, c'est que le Réchi a une action antioxydante et anti-âge. C'est-à-dire que le Réchi va vous empêcher de vieillir. Il va vous permettre de conserver la jeunesse pendant longtemps. Depuis plusieurs milliers d'années, le Réchi est préconisé pour retrouver la santé et favoriser la longévité. Cela s'explique par son pouvoir antioxydant. En effet, ce champignon est capable de lutter contre le stress oxydant, c'est-à-dire lutter contre l'accumulation d'espèces oxydantes hyper réactives et néfastes pour la survie cellulaire. Le Réchi lutte contre ça. En s'opposant à ce phénomène, le Réchi contribue à protéger l'organisme et à lutter contre le vieillissement. D'accord? On lui attribue ainsi des effets anti-âge, hépatoprotecteurs, gastroprotecteurs et neuroprotecteurs. Donc, il vous protège de l'hépatite, il protège votre appareil, qu'on appelle ça digestif, surtout les intestins, et il protège également aussi les neurones. Donc, c'est un champignon très important qui agit pratiquement sur tout le corps. Il a aussi des propriétés immunostimulantes. En plus de son activité antioxydante, le Réchi est capable de stimuler le système immunitaire. Autrement dit, il contribue à renforcer la défense de l'organisme contre diverses agressions. Donc, il va renforcer votre système immunitaire. Et il va même le stimuler à être plus vigilant. Il a aussi des propriétés antimicrobiennes et antivirales. Au fil des recherches, il a été constaté que le Réchi était particulièrement efficace pour lutter contre les infections. Il est particulièrement efficace pour lutter contre les infections. Cette activité anti-infectieuse est liée à son activité
immunostimulante. Il renforce le système immunitaire. Mais serait aussi lié à sa propriété antibactérienne et antivirale. Donc, il a des propriétés qui combattent les bactéries et qui combattent également aussi les virus. Autre bienfait potentiel, très étudié en prévention, le reishi a révélé des résultats prometteurs dans la lutte contre les cancers. C'est un produit très important pour combattre le cancer, surtout à cause de ses propriétés antioxydantes, du fait qu'il empêche le vieillissement, le vieillissement cellulaire. C'est très important pour lutter contre le cancer. En effet, ces composants actifs auraient la capacité d'accroître la réponse immunitaire antitumorale. Donc, il est efficace pour lutter contre les tumeurs. Cela signifie qu'il serait capable de favoriser la destruction de cellules cancéreuses par des cellules immunitaires comme les cellules NK, natural killer, et les lymphocytes T cytotoxiques. Le reishi est un champignon qui suscite un grand intérêt au sein de la communauté scientifique. Ces dernières années, des études lui ont attribué une activité anti-inflammatoire, un effet anti-hypertenseur naturel, donc naturellement, il lutte contre l'hypertension, une activité hypolipémique, un potentiel anti-diabète. Certains chercheurs le présentent aussi comme un adaptogène, c'est-à-dire une substance capable d'augmenter la résistance au stress, la concentration, la performance et l'endurance en cas de fatigue ou de stress. C'est un produit précieux. Ce champignon, c'est un champignon. Chers amis, je crois que je viens de vous présenter ainsi les bienfaits du champignon reishi, qu'on appelle aussi le Ganoderma, et vous le trouvez chez Vita Divina dans le thé Divina, mais également aussi pour l'avoir en capsule de 90 capsules, voilà, et profiter de tous ces bienfaits. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, je suis entièrement à votre disposition. Merci.